Bonjour. Nous allons travailler deux nouvelles lois. Donc, on va commencer par la loi du sinus et par la suite, on va travailler la loi du cosinus. Donc, la loi du sinus, c'est c'est un rapport entre la mesure de l'angle et le côté opposé à l'angle. Donc, vous l'avez ici. Donc, nous avons A sur sinus de A, B sur sinus de B. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le côté, c'est opposé, donc en face. Donc l'angle en face de B, c'est du côté B, c'est sinus de B. Et pour finir, C sur l'angle qui est en face de C, c'est sinus de C. On utilise cette loi dans deux conditions. Donc, général, on utilise quand on a un triangle, premièrement. Il peut être rectangle, mais on l'utilise toujours dans les triangles quelconques. Donc, si je connais deux angles et la mesure d'un côté, ou si je connais deux côtés et la mesure d'un angle, j'utilise euh, la loi du sinus. On va faire deux exemples. Donc, vous avez ici, on vous demande de trouver la mesure du côté opposé à l'angle de 35 degrés. Donc, le, le côté qui est en face du 35 degrés, on va l'appeler, moi je l'ai nommé B, mais on aurait pu l'appeler, donc, moi je l'ai appelé B. Donc, j'utilise la loi de sinus. Donc, ça va être 16 sur sinus de 120 degrés va être égal à mon B sur sinus de, excusez, sur sinus de 35. Nous effectuons le produit croisé, c'est-à-dire 16 fois sinus de 35 est égal à B fois sinus de 180. Donc, on a ça ici. Pour isoler B, on va diviser par sinus de 120 de chaque côté. Donc, il va nous rester juste B. On effectue l'opération, donc 16 fois sinus 35 divisé par sinus 120. Ça nous donne environ 10,6 pour B. Donc, c'est beau?